La revue de presse de Jésus-Christ, livre écrit par Serge Denoux. Dieu m'a donné un rhéma pour que je parle du Logos dans le temps Kairos. Rassurez-vous, je ne parle pas en langue, quoique, mais je vais vous en donner l'explication. Dieu m'a révélé, rhéma, il y a quelques années, au mois d'avril 2007, Kairos, un système d'information moderne afin de faire connaître la parole de Dieu, Logos, la Bible, et de donner envie de la lire et de la méditer. Cette révélation, c'est une mission qui m'a été confiée. Cette mission, impossible, c'est une revue de presse concernant la vie de Jésus. En quoi consiste cette revue de presse de Jésus-Christ ? Elle consiste à aller puiser les informations dans les journaux officiels que sont les Évangiles et l'ADP, Agence divine de presse, principale pourvoyeuse de révélations pour constituer un texte vivant regroupant un même thème, la vie de Jésus de Nazareth. Pourquoi cette revue de presse ? Parce qu'elle est un témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Gloire décrite dans les 4 évangiles et écrite par les journalistes et disciples Matthieu, Marc, Luc et Jean. Évangile qui signifie bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, le salut qui est la vie éternelle qui est l'absence de mort, de maladie, de souffrance et de cœur brisé. Une vie éternelle de bonheur sans limite dans un monde nouveau, parfait, rempli d'êtres renouvelés et parfaits. Enfin, de susciter le désir de lire ces journaux officiels, ces évangiles qui sont la porte ouverte sur le royaume de Dieu. Quel est le but de cette revue de presse ? C'est d'enquêter à partir de la presse officielle donnée par les évangiles pour raconter la vie de Jésus qui s'écrit au jour le jour avec le parti pris de décrypter ce que ces récits bibliques de l'époque pouvaient fournir comme apport historique et spirituel, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est de faire connaître ou reconnaître au monde juif et païen Jésus-Christ, personnage unique depuis sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est de rappeler que le 25 décembre célèbre la naissance de Jésus-Christ dans toutes les nations du monde. C'est de convenir que sa naissance est le point zéro du calendrier moderne mondial. Le temps se compte avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est d'annoncer que Jésus est né du peuple juif, les Hébreux, gardien de la loi, la Torah, une loi appliquée à la lettre par les religieux qui la bousculaient dans leur rigidité, ainsi que dans leur tradition ancestrale qui ont enfermé et rendu captif le peuple juif. C'est d'avertir que sa venue a modifié le cours de l'histoire. C'est de communiquer sur sa vie qui, de tout temps et jusqu'à aujourd'hui, a fait couler tant d'encre. Et cela n'est pas fini. C'est de faire savoir que ses disciples ont les mêmes capacités que lui, encore aujourd'hui. C'est d'informer qu'il a permis au Saint-Esprit de se manifester à la Pentecôte. C'est d'apporter à l'humanité le moyen de renouer une vraie relation avec un Dieu d'amour par son intermédiaire, car sa vie est remplie de compassion, de guérison et de miracles. C'est de déclarer que si tous les miracles accomplis par Jésus-Christ de Nazareth étaient écrits, tous les livres du monde n'y suffiraient pas. Enfin, cette revue de presse a permis à certains personnages que Jésus a croisés de s'exprimer alors qu'ils étaient restés muets dans la Bible, tels que Zachée, la femme adultère, Lazare le ressuscité, le chef des soldats du souverain sacrificateur, la femme païenne, le fils prodigue, l'homme riche et bien d'autres encore. Avant-propos. Cette revue de presse a pour mission de commenter l'actualité contemporaine de Jésus-Christ à partir des évangiles et du contexte historique de l'époque, à la manière journalistique moderne dans des journaux fictifs. Comme toute revue de presse, cette revue traite l'information au jour le jour sans la connaissance du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. 3 journaux d'information, 3 tendances sont utilisées.
La Tribune romaine, premier journal d'information. C'est le point de vue critique de Rome, de l'Empire romain, peuple colonisateur. C'est une écriture qui se veut cartésienne, relatant les faits d'une manière très formelle et dans le même temps satirique et critique à l'égard d'Israël. N'hésitant pas à cacher la vérité lorsque celle-ci devient trop flagrante. Ils n'ont aucune idée ni des traditions, ni des rites religieux de ce pays. Cependant, la Tribune romaine est un journal qui reste plutôt assez objectif, spirituel, mais sans l'esprit. Contexte historique. L'Observatoire de Jérusalem, deuxième journal d'information. C'est le point de vue de Jérusalem, capitale d'Israël, pays chargé d'histoire, mais actuellement sous protectorat romain. Ce journal présente un point de vue ambivalent, à la fois d'opposition et de soumission négociée à Rome. Dans le même temps, Israël est pris entre les événements du quotidien, les conséquences politiques et le recul biblique. C'est un point de vue campé sur les traditions et le religieux, plutôt enclin à réfuter toute nouveauté, quoique contexte humaniste. L'Étoile du matin, troisième journal d'information. C'est un regard sur l'actualité contemporaine avec l'apport biblique indispensable à la compréhension et à la révélation spirituelle du contexte de l'époque. Ce journal doit commenter les faits au fur et à mesure que l'histoire dévoile les prophéties et le plan que Dieu a mis en place pour appuyer et confirmer les versets bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Contexte spirituel.